Bon là, je vous préviens, je suis pas là pour faire blabla, je suis pas là pour sympathiser avec vous, je suis là pour être franc, pour être sérieux et pour vous dire mes 4 vérités. Toi là qui est en train de me regarder là, oui, toi, te défile pas, coupe pas la vidéo, je suis en train de te parler toi. Je vais te poser une question. Pourquoi à chaque fois que tu prends la résolution de commencer la salle de sport, la résolution de prendre ton corps au sérieux, ton physique au sérieux, pourquoi tu ne t'y mets pas? À chaque fois, tu dois avoir des excuses. Si c'est pas ta femme, c'est ta meuf. Si c'est pas ta meuf, ce sont tes enfants. Si c'est pas les enfants, c'est le travail. Si c'est pas le travail, c'est le manque d'argent. Tu as toujours une excuse pour ne pas prendre le sport au sérieux et tout. Non, mais c'est quoi ton problème? T'as des problèmes d'enfance? Ton chien est malade? Hein? Mais c'est quoi le problème concrètement? Bon, bien plus sérieusement en fait. Si vous faites du business et que vous avez entre 18 et 35 ans, cette vidéo, elle est vraiment faite pour vous. Surtout si vous faites du business en ligne ou un type de travail où vous êtes assis toute la journée devant votre ordinateur à juste travailler quoi. Vous voyez. En réalité, que ce soit dans le trading ou dans d'autres styles de business, en fait, on va toujours vous dire que pour réussir, en fait, vous devez avoir une stratégie, vous devez avoir un bon mindset. On va vous parler de psychologie et tout ça. Mais s'il y a un aspect sur lequel on ne met pas vraiment l'accent, les gars, c'est la condition physique que vous avez. Parce qu'on dit que un esprit sain dans un corps sain. Et c'est un facteur qui empoisonne vos performances de façon subtile. J'en ai fait l'expérience et c'est aujourd'hui ce que je vais partager avec vous. Et je n'ai pas non seulement vous parler de comment je suis parti de ça à ça et ensuite maintenant de ça à comment je suis là. Bon, on peut voir, hein, là je me lève et tout, je suis pas à la salle, je me suis pas échauffé là et tout, mais là on peut voir, regardez les gars, je suis à l'aise là, je suis confiant là, je suis posé. Et pourtant, je suis parti réellement de ça. Et là, je vais vous dire aujourd'hui à quel point c'est important pour vous en fait. Vous n'êtes pas prêt pour ce que vous allez apprendre. En réalité, l'histoire remonte à il y a 3 ans où je suis tombé sur une vidéo de Yomi Denzen qui a fait un challenge où il avait pour objectif de faire une transformation physique radicale de 30 jours. J'ai trouvé cette vidéo super passionnante et comme je suis un homme d'action, dès que j'avais fini de regarder cette vidéo-là, je vous rappelle, ça remonte à il y a plus de 2 ans en arrière, je suis allé directement sous la salle de bain, j'ai pris une photo de moi, voilà, comme ça, une photo torse nu. J'ai appelé un de mes amis, je lui ai dit, écoute, j'engage un processus de transformation physique. Et si jamais je n'arrivais pas en fait à faire une transformation physique radicale, eh ben, j'allais te payer 500 €. Juste comme ça. Ce n'était pas un pari que j'ai fait avec lui, mais c'était un pari que je me suis fait à moi-même. Et j'étais loin de m'imaginer à quel point, en fait, ce petit challenge allait radicalement changer mes performances dans mon travail, dans le trading, dans tout ce que je suis en train de faire. Alors, je suis allé à la salle de gym tout simplement et je me suis inscrit. J'ai commencé à soulever les haltères, à faire tout un tas de n'importe quoi et tout parce que j'étais motivé, j'étais déterminé. Et là, puis je me suis fait un vrai bobo au niveau du bras et c'est là que j'ai compris que en fait, il me fallait prendre un coach en fait. C'était vraiment indispensable. Et là, j'ai parlé avec un coach, il a accepté de me former et on a travaillé pendant 30 jours. Effectivement, c'était pas vraiment facile, je vais pas vous le cacher. Il y avait des jours où j'avais vraiment pas envie de partir et moi, j'avais un vrai problème, c'était le problème d'alimentation parce que si vous voulez faire transformation physique, prise de masse, il faut vraiment que vous mangez. Genre, vous allez vraiment manger. Vous allez manger surtout tout ce qui est protéiné et tout ça. Et moi, il faut dire que surtout pour le trader à plein temps que j'étais, je travaillais toute la journée et je ne me levais même pas devant mon ordinateur. Je ne me rappelais même pas que je n'avais pas mangé ou que j'avais mangé ou quoi que ce soit. Et tout ça, en fait, c'était tout nouveau pour moi qu'on me dise qu'il fallait que je mange 4 fois par jour alors que déjà de base, je n'arrivais même pas à manger 2 fois par jour. Tout simplement parce que j'ai toujours tendance à oublier de manger. Et donc, c'était pas vraiment facile entre les moments où j'étais fatigué au travail parce que je m'étais trop entraîné la veille et les moments où je n'avais vraiment pas envie d'aller à la salle et mon coach se retrouvait à m'appeler au téléphone. Merci beaucoup à Coach Anno. C'était le premier coach que j'avais eu. Et après 30 jours, j'avais commencé par remarquer les premiers changements. Mais guess what? En 45 jours, j'avais remarqué que quelque chose était en train de se passer dans ma vie. En fait, tous les objectifs que je me fixais, j'avais commencé à les exploser en fait et tout. Et quand je me mettais à travailler, j'avais commencé à développer une habitude où tant que je n'avais pas terminé de faire ce que j'étais en train de faire, je ne passais pas à autre chose. Et dans cette période-là, j'ai atteint énormément d'objectifs. C'était la première fois même que je m'étais fait en fait plus de 10 000 $ sur un seul trade grâce à une profilm qui existait dans le temps, Founding Talent. Malheureusement, cette profilm a complètement fermé aujourd'hui. En fait, cette période, j'étais tellement à fond, je travaillais tellement sur différents projets et je n'arrivais pas en fait à comprendre concrètement ce qui se passait. Et c'est là que j'ai eu l'explication derrière. C'est tout simplement que quand vous allez à la salle, par exemple, pour faire une prise de masse, on va vous demander de soulever des haltères. Là, imaginons que tu as une prise de 30 répétitions à faire. Tu arrives à la 26e et là, tu es complètement à bout. Tu prends vraiment toute ton énergie en fait pour le soulever au maximum et là, tu penses que tu ne vas pas y arriver. Et il y a ton coach qui vient, qui te dit, vas-y, pousse, donne-toi à 100%. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu ne sais même pas comment la force te vient miraculeusement. Bon, pour certaines personnes, on sait que c'est souvent dû à leur récente rupture parce qu'il y a des gens qui commencent la salle avec pour motivation de juste
dissiper leur frustration due à leur récent engouement. Mais pour moi, c'était pas le cas. Donc, je ne savais pas d'où me venait cette force-là, en fait, de continuer jusqu'à finir, en fait, les 30 répétitions. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, mon cerveau s'est habitué, en fait, avec mon corps à dépasser leurs limites. C'est-à-dire que à chaque fois que mon corps pensait être fatigué, mon cerveau le persuadait que tu peux toujours faire plus. Et cette habitude-là, c'est à la salle, dans le métal, que j'ai bâti ce mindset-là, en fait. C'est un truc, tu auras beau lire des livres, tu auras beau entendre des podcasts, entendre des tests de motivation. Des gens vont comprendre, mais d'autres ne pourront pas comprendre s'ils ne l'expérimentent pas. Et moi, ma façon de l'expérimenter a été, en fait, le fait de prendre cette décision-là, de commencer, en fait, à aller à la salle pour reprendre, en fait, mon physique en main. Mon cerveau a commencé directement à s'habituer à dépasser ses limites et c'est exactement ce qui s'est passé au niveau de mon travail. À chaque fois que je bossais et que j'avais l'impression de vouloir m'arrêter, il y avait mon cerveau qui persuadait à mon corps que mon gars, tu peux toujours aller de l'avant, tu peux toujours terminer et tant que tu n'as pas fini, tu ne t'arrêtes pas. C'est complètement faux en fait, mais ça a vraiment changé plusieurs aspects dans ma vie. La transformation physique n'a pas fait que affecter en fait mon rythme de travail, mais ça a aussi affecté en fait la manière dont je me sens dans la société parce que avant je me sentais un peu maigrichon, j'essayais de faire un peu profil bas. Mais au bout d'un moment, j'ai commencé à me sentir un peu plus confiant quand je sortais et que j'étais dans un endroit public. Je n'étais plus en mode profil bas, je n'étais plus dans cette bulbe là en fait tout simplement à vouloir en fait me cacher de façon indirecte. Mais là, je me sentais vraiment à l'aise, je me sentais confiant, même si je n'étais pas voilà musclé comme Rambo là et tout. Je me sentais quand même bien, je me sentais à l'aise. Et du point de vue familial, ça a commencé aussi par affecter parce que quand je venais rendre visite en fait à mes parents au bout d'un moment et tout, quand je finissais en fait mes sections et tout ça, bah mes parents ils se disaient que bah écoute, tu as sacrément grandi, tu es en train de vraiment grandir là et tout. Mais je me dis mais je grandissais depuis là. Il a suffi que je fasse 45 jours à la salle pour que vous commencez à remarquer que maintenant c'est maintenant que je suis en train de grandir ou c'est quoi le problème en fait. Et là, ça ne fait partie que des petits avantages que je suis en train de vous citer. Malheureusement, quelques mois après, j'ai complètement arrêté d'aller à la salle. J'ai gardé quand même ma forme pour un certain temps. Ça m'a aidé à être assez confiant, à être moi-même et tout ça. Mais au bout d'un moment, j'ai commencé encore par sécher. Tout simplement, au bout de 2 ans, bah, c'est totalement naturel. La nature a horreur du vide. Quand tu n'entretiens pas ton corps, en fait, il n'y a rien qui est stable. Tout ce qui ne progresse pas, regresse. Faut jamais penser que tu es stable. Si tu progresses pas, c'est que tu es en train de progresser. Du coup, là, récemment, quand j'ai commencé à traverser des situations assez compliquées, que ce soit des situations mentales, des situations familiales et tout ça, j'ai décidé de me remettre à la salle pour une prise de masse, mais j'ai fait plus que ça en fait, c'était tout simplement de prendre soin de mon corps. Donc là aujourd'hui on ne parle pas que du fait d'aller à la salle, de juste soulever des haltères, mais on parle en fait de prendre soin de son corps et de se sentir à l'aise. Quand tu es un entrepreneur et que tu es tout le temps derrière ton ordinateur en train de faire du trading, de l'e-commerce ou je ne sais pas quoi là et tout, tu passes la majorité de ton temps à ne rien faire. Ton corps n'est pas en action, donc il faut savoir que tu es en train de tuer ton état physique sans t'en rendre compte. De la même façon que ton cerveau il est en train de travailler H24 quand tu es en train de faire tes analyses, ton corps aussi a besoin de travailler pour être ce corps propre dans lequel ton esprit a besoin de se sentir à l'aise pour se développer. C'est un aspect hyper important. Donc à partir de maintenant les gars, vous qui regardez la vidéo jusque là, ce n'est plus une option pour vous en fait de prendre soin de votre corps, d'aller à la salle, de vraiment prendre soin de vous. C'est une obligation. Qu'importe ce que vous faites, qu'importe l'âge que vous avez, c'est une obligation pour vous de prendre soin de votre corps. Vous allez voir que vous allez vous sentir plus à l'aise. Vous allez voir que vous allez vous sentir plus bien devant vos performances et devant le travail que vous faites. Et maintenant, là vient le moment où je dois vous partager tout simplement comment j'ai fait pour en arriver là, les étapes que j'ai suivies. Première des choses déjà, c'est de prendre un coach. Parce que si vous allez le faire seul, ça peut vous prendre du temps et vous pouvez vous faire crac-crac un peu partout et tout. Vous aurez des douleurs bizarres et vous n'allez pas pouvoir gérer. Prenez un coach qui maîtrise l'anatomie, pas seulement quelqu'un qui sait comment soulever des haltères. Voilà. Qui maîtrise l'anatomie, qui maîtrise le corps humain, qui peut vous voir et savoir les exercices qu'il va vous donner. Ça va être une bonne source de motivation pour vous et une bonne source d'orientation. Deuxième des choses que j'ai fait, c'est d'attraper un rythme que je suis sûr de respecter. Par exemple, moi, je vais à la salle actuellement même où je vous parle. Je fais mon maximum pour être à la salle 4 fois par semaine. 1 heure de temps, ça me suffit déjà largement, ou 1h30 maximum. C'est bon, je suis déjà chez moi. Mais vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Vous pouvez attraper un rythme qui vous convienne et le faire de façon intense et après baisser le rythme. C'est à vous de voir. Mais prenez un rythme que vous êtes vraiment sûr de respecter. Ne commencez pas quelque chose et d'ici la première, deuxième séance, vous commencez par appeler votre coach. Je suis désolé, je ne serai pas là aujourd'hui, je suis occupé. Vous devez vraiment prendre un rythme que vous êtes sûr de respecter. Alors, il faut savoir aussi que je ne parle pas seulement que de ceux qui veulent faire la prise de masse, parce que moi, j'ai vraiment suivi un programme prise de masse, comme vous pourrez être en train de voir. Je me sens beaucoup plus à l'aise dans mon corps. Hein. C'est pas mon nouveau corps, mais c'est toujours moi-même en version Super Saiyan Pro Mass.
Mais pour ceux qui en fait ont tellement travaillé qu'ils ont un gros ventre, un gros bide et tout ça et qui commencent à se déplaire, vous pouvez suivre un programme perte de gras, prise de masse. Donc si vous vous sentez un peu voilà inconfortable, gros, bizarre et tout, vous allez d'abord faire un programme perte de gras et ensuite prise de masse maintenant. Donc c'est hyper important et si vous vous sentez hyper mince et que vous voulez vraiment prendre soin de vous, vous devez directement foncer sur un programme prise de masse. Sincèrement, vous allez vous sentir à l'aise dans votre corps. Et les gars, il n'y a pas de body positivisme ici. Le body positivisme aussi, c'est de comprendre que ton corps a besoin de s'améliorer. C'est pas de t'accepter toi-même comme tu es comme ça et de te laisser aller comme ça. Surtout quand tu sais que tu as besoin de prendre soin de ton corps pour aller bien. Et là, la troisième des choses dont vous aurez besoin, c'est l'alimentation. Pour ceux qui font un programme perte de masse, vous allez vraiment prendre soin de votre alimentation suivant un régime de perte de gras. Et pour ceux qui font une prise de masse, bah les gars, il faudra vraiment manger tout ce qui est énorme et tout ce qui a une bonne carence en protéines. Moi, personnellement, vu que j'ai toujours ce problème-là de l'alimentation et encore j'ai une alimentation sans viande, donc je ne mange pas de viande, c'est un peu compliqué pour moi. Alors si vous êtes comme moi, vous pouvez directement vous procurer un mass gainer. Voilà, donc j'ai été obligé de prendre un mass gainer 3 kilos que je prends au quotidien avec ma bouillie que je prends aussi au quotidien. Donc c'est un mélange de tout, hein. Donc pour ceux qui connaissent le maïs, le mil, le soja, le riz, tout ça mélangé et tout, écrasé, smoothie, voilà. Donc c'est des choses que je prends au quotidien en fait pour remplacer le fait que je ne mange pas régulièrement. Quand on est concentré à travailler, on n'arrive pas à manger. Donc si vous prenez la décision aujourd'hui de faire une prise de masse, sachez que vous aurez besoin de 3 choses. Un programme de prise de masse niveau sportif, de l'alimentation et la dernière des choses, c'est le temps de repos. Les gars, je sais que nous sommes dans un business et dans un rythme de travail qui nous demande de travailler H24, mais vous devez tout faire pour trouver le temps de dormir. Si vous ne dormez pas, le cerveau ne se repose pas. Et si le cerveau ne se repose pas, vous n'allez pas pouvoir être performant. Ne laissez pas les gens vous mentir. Faut dire, moi je dors seulement 4 heures de temps. Moi je dors seulement 2 heures de temps. Vous pouvez dormir 4 heures de temps la nuit, mais vous devez faire une sieste dans la journée pour rattraper ça. Parce que si votre cerveau n'est pas à 100%, les gars, vous allez être limité. Donc ce sont des facteurs pour moi qui sont super importants sur lesquels il fallait absolument en fait que je revienne. Et pour finir, je vais vous dire que les gars, la transformation physique n'est pas seulement qu'une question de se muscler à la salle. Non, c'est une question de prendre soin de son corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez des petites imperfections qui vous dérangent, il n'y a rien de mal à aller voir directement un dermatologue. Comme par exemple, moi j'ai un problème de peau sèche, ce qui fait que quand je transpire et que je me gratte la peau, j'ai les résidus de peau qui se coincent dans mes ongles en fait. C'est un problème de peau sèche, c'est un problème d'enfance que j'ai toujours eu et j'ai pris la résolution d'aller voir directement un dermatologue alors que avant je me comportais en mode bah c'est de naissance quoi. Voilà, je l'ai depuis ma naissance donc du coup je l'accepte comme ça. Mais non, au bout d'un moment j'ai dû tout simplement me dire il est temps pour moi d'aller voir un dermatologue et de régler ce problème là. On m'a prescrit 2-3 choses, ça a été hyper compliqué parce que j'ai pas l'habitude de faire du skincare et tout ça et tout, mais j'ai commencé quand même et j'ai commencé à avoir de super bons résultats. Tout ça me permet de me sentir encore mieux moi-même et prioriser le fait de vous sentir bien dans votre corps. Si c'est votre coupe de cheveux qu'il faut revoir, prenez des parfums de bonne qualité, parfumez-vous, sentez bon, soyez à l'aise, même si c'est à la maison, lavez-vous. C'est pas parce qu'on travaille devant l'ordinateur du matin au soir qu'il faut pas se laver, hein. Quand vous voyez un peu le temps là, il faut vous laver et vous prenez soin de vous, vous continuez à travailler. Les gars, quand vous vous sentez bien dans votre corps, l'esprit, il est à l'aise, il peut fonctionner, il peut travailler et là, vous performez. Donc les gars, c'était ce petit partage que j'avais à faire avec vous pour les personnes qui m'ont posé beaucoup de questions parce que sur WhatsApp, j'ai l'habitude de partager mes séances d'entraînement à des moments donnés et tout. Donc vous pouvez cliquer sur les liens qui sont dans la description. Sur Telegram, vous me demandez mon numéro WhatsApp, je vais vous l'envoyer. Pour comme ça, vous pourrez suivre mes stories, ça peut vous motiver, je ne sais pas trop quoi. Et avant que je ne termine cette vidéo, je suis en train de te parler, toi là qui m'as regardé jusqu'à la fin. Si jamais tu ne prends pas au sérieux ta transformation physique à partir de maintenant, c'est ton problème. Je suis en train de te dire, hein, je te vois, tu vois, comme ça, je te vois. Non les gars, soyons un peu plus sérieux. Il est temps d'arrêter juste de regarder et d'écouter. Il faut passer à l'action. Vous allez voir, vous serez fiers. Laissez un commentaire sous cette vidéo pour dire que à partir de maintenant, vous prenez votre physique au sérieux, vous prenez au sérieux, vous prenez votre transformation physique au sérieux. Et dans 30 jours, vous revenez répondre à ce même commentaire pour me dire ce qu'il en est. Ça me ferait vraiment plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire parce qu'on va partager des valeurs énormes à partir de maintenant. Ça commence, ça va être du feu. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou soirée. Ça dépend du moment où vous regardez. Excellente carrière à vous, que ce soit du trading ou n'importe ce que vous faites. On se retrouve à la prochaine. C'était Emmanuel Krajak, votre source d'inspiration. Ciao.